Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi il est assez important de géodiversifier et d'avoir plusieurs passeports pour protéger son patrimoine. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et on va pour commencer le sujet dès maintenant. Alors, pourquoi il est assez important d'obtenir plusieurs passeports? Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de fiscalité, car cela dépendra également de votre business, également de savoir comment vous souhaitez réduire les coûts, et notamment avec des sociétés offshore. Cela, faut le voir également avec un avocat fiscaliste. Donc, cela, c'est plus un accompagnement personnalisé. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je vais montrer déjà qu'il existe de nombreux avantages de posséder d'autres passeports. Car beaucoup de gens se disent, avec le passeport français, puis-je accumuler un deuxième passeport ou est-ce que je peux en accumuler 2, 3, 4, etc. Et en fait, il existe plusieurs avantages à obtenir plusieurs passeports, que ce soit par la citoyenneté par investissement, soit par la citoyenneté par résidence, c'est-à-dire que vous avez vécu plusieurs années dans un pays et vous avez pu accéder au passeport, soit vous avez pu vous marier et obtenir également un passeport. Également, il y a le droit du sol, donc c'est-à-dire que si vous avez un enfant qui naît dans un territoire étranger, il peut obtenir la nationalité et vous, quelques mois plus tard, vous pouvez également obtenir cette citoyenneté. Également, vous pouvez obtenir la citoyenneté par droit du sang, c'est-à-dire que si vous avez eu des ancêtres, vous pourriez récupérer également cette citoyenneté. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités pour obtenir des passeports. Également, dans certains pays, vous pouvez, par le biais si vous faites une donation ou même si vous adoptez un enfant. Donc toutes ces choses-là sont possibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quels sont les passeports. Si vous êtes intéressé, je ferai des vidéos spécialement pour parler de différents passeports accessibles et à bas coût, contrairement à la plupart des passeports où on s'imagine qu'il faut des millions d'euros. Non, il y a des passeports qu'on peut avoir beaucoup plus facilement avec très peu d'argent. Alors, la première chose d'avoir plusieurs passeports, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un passeport français et des fois, quand je vais aller dans tel ou tel pays, je vais devoir avoir un visa. Alors que si j'ai un autre passeport, par exemple, qui est hors de France, ce passeport peut peut-être me procurer le fait d'aller dans un pays sans obtenir le visa que j'aurais. Par exemple, avec un passeport notamment du Paraguay, c'est un passeport que je suis en train de faire, je pourrais aller en Russie sans visa, alors qu'avec le passeport français, j'ai besoin d'un visa. Donc vous voyez que ce sont des choses qui sont à mettre en place. Également, l'Union européenne, s'il y a des restrictions ou quoi que ce soit, une politique et une diplomatie qui se dégradent en ayant un autre passeport, vous avez toujours de la flexibilité pour vous déplacer. Également, en détenant un passeport également au UK, au Royaume-Uni, j'ai un passeport qui reste en Europe mais qui est hors de l'Union européenne et j'ai également un passeport qui est dans l'Union européenne. Donc cela permet de se géodiversifier et d'avoir plus de flexibilité. Également, ça vous permet de renoncer à la citoyenneté de votre pays. Alors je sais que ça peut faire mal au cœur, notamment moi, c'est quelque chose dont je suis très sensible et j'aurais du mal à renoncer à la citoyenneté française. Mais je sais qu'il y a des gens, ils se fichent de cela. C'est-à-dire que si demain votre pays vous taxe beaucoup, notamment ils veulent faire un impôt universel, c'est-à-dire qu'ils veulent taxer tous les Français à l'étranger, peu importe leur source de revenus. C'est notamment le cas avec l'Érythrée et également les États-Unis. Notamment, ça peut vous empêcher, notamment pour les Américains qui ont la FATCA, c'est-à-dire un système qui les empêche d'ouvrir un compte bancaire à l'international, alors que cela est totalement légal. Donc voilà pourquoi des fois certaines personnes renoncent à leur nationalité pour éviter des barrières, éviter des couches et que cela reste beaucoup plus facile pour eux. Également, un autre avantage, c'est d'être citoyen dans un pays neutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire citoyen neutre? C'est-à-dire que vous êtes dans un pays qui est loin de là où vous êtes, ou bien un pays assez proche, notamment on peut parler de la Suisse, qui est un pays qui est hors de l'Union européenne, hors également de l'OTAN, ce qui vous permet également que s'il y a un conflit armé, vous n'êtes pas autant impacté
que votre pays. Également, c'est investir dans des pays où les étrangers n'ont pas accès. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, il y a des pays, notamment je vais prendre la Thaïlande, etc. Vous avez pas, les étrangers n'ont pas accès à la terre, uniquement les Thaïlandais. Mais en obtenant ce qu'on appelle la nationalité et le passeport, vous pouvez très bien investir là-bas. Par exemple, au Cambodge, vous n'avez pas le droit d'investir directement au Cambodge, mais lorsque vous avez le passeport, par exemple, du Cambodge, mais vous pouvez très bien investir dans l'immobilier, acheter des infrastructures, etc. Donc cela vous permet de vous démarquer et donc c'est quelque chose qui peut se faire, notamment par exemple, je reprends l'exemple du Cambodge, vous pouvez soit vous marier avec une Cambodgienne, également vous avez le droit par exemple d'investir dans l'immobilier au certain seuil, vous pouvez accéder au passeport. Donc la conclusion, c'est qu'il y a plusieurs avantages par rapport à des inconvénients d'obtenir un deuxième voire un troisième passeport. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et également si vous avez des sujets de certains passeports que vous aimeriez savoir et connaître, je pourrais faire des vidéos spécialement à ces sujets. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Quant à moi, je vous retrouverai très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.